Capricorne, septembre 2025 te tend la main comme un mois de virage. Tu sens déjà ce besoin de remettre de l'ordre, de faire le tri, de revenir à l'essentiel? C'est normal. Entre introspection, ajustement et révélation, les astres te préparent à transformer ta feuille de route. Est-ce le moment de te recentrer? De réévaluer ton job? De tourner une page en amour? Si tu ressens ce frisson de changement, écoute bien, car Mercure, Neptune et Pluton ne sont pas là pour rien. Ensemble, on décrypte ce que le ciel a à te dire. Prêt à écouter ton intuition? Septembre commence avec une énergie presque silencieuse, mais puissante. Le genre d'ambiance qui pousse à l'introspection. Capricorne, tu ressens peut-être ce besoin de revoir ta direction. Mercure, Neptune et Pluton activent chez toi une volonté presque viscérale d'aligner ton quotidien à ce que tu es vraiment. Pas ce que tu étais. Pas ce qu'on attend de toi. Mais bien ce que tu veux devenir. Ton ciel n'est pas dans le chaos, il est dans la reconstruction. Mercure t'invite à réfléchir stratégiquement. Pas dans l'agitation mentale, mais dans la lucidité. Il te murmure qu'il est temps de revoir les bases, de t'interroger sur ce qui est vraiment fondamental. Car tu le sais, sans vision claire, pas de stabilité. Et pour toi, la stabilité, ce n'est pas un luxe. C'est ton carburant. Réajuster ta feuille de route, sans panique, mais avec précision, devient donc essentiel. Neptune, de son côté, t'amène ailleurs. Il t'éloigne du bruit, il t'isole presque, pour mieux t'aider à entendre. Il peut te plonger dans des vagues d'émotions floues, de questionnements un peu brumeux. Mais derrière cette confusion temporaire, il y a une immense vérité, celle de ton cœur. Est-ce que ce que tu fais a du sens? Est-ce que tu vis en accord avec ce que tu ressens profondément? Si tu t'es parfois perdu en voulant plaire ou en suivant des attentes extérieures, septembre est le mois pour te retrouver. Tu pourrais ressentir un besoin plus fort que d'habitude de solitude choisie. Pas pour fuir, mais pour comprendre. C'est un moment précieux pour faire le tri, séparer ce qui t'alourdit de ce qui t'élève. Certains Capricornes pourraient même choisir d'entamer une nouvelle discipline, méditation, journal de réflexion, marche en conscience. Peu importe la méthode, du moment qu'elle t'aide à écouter ta voix intérieure. Et puis il y a Pluton. L'astre des transformations radicales. Celui qui détruit pour mieux reconstruire. Avec lui, tu n'as pas le choix. Il te pousse à te confronter à ce qui ne fonctionne plus. Tu peux ressentir une forme de lassitude, une envie de rupture avec certains schémas, certaines habitudes ou relations. Ce n'est pas une crise. C'est une mue. Et cette mue est saine. Elle est libératrice. Elle t'indique simplement qu'un ancien cadre ne te convient plus. Alors oui, cette première partie du mois est faite pour ça, ralentir. Réévaluer. Te questionner. Ce n'est pas une période d'action effrénée, c'est une période de préparation. Tu pourrais ressentir de la distance avec ton entourage, comme si tu avais besoin d'un espace rien qu'à toi. Et tu aurais raison de le prendre. Car dans le silence, tu retrouveras la clarté. Écoute aussi ta résistance. Elle est souvent là où se cache la peur de changer. Tu n'es pas obligé de tout bouleverser d'un coup. Mais si tu ressens une envie récurrente de modifier quelque chose, c'est que le moment approche. Même les ajustements minimes peuvent avoir un grand impact s'ils sont faits avec intention. En parallèle, tu te sentiras plus lucide face aux discours extérieurs. Tu entendras les conseils, mais tu sauras mieux trier ce qui résonne avec toi et ce qui ne te convient plus. Cette indépendance d'esprit, tu l'as toujours eue. Mais en septembre, elle devient un moteur. Et tu sais ce qu'il y a de beau dans tout ça? C'est que tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu avances à ton rythme. Tu poses les bonnes questions. Et ce seul processus, déjà, t'éloigne de l'agitation inutile. Il te recentre sur l'essentiel. Alors profite de cette période pour te poser les vraies questions. Que veux-tu vraiment vivre dans les mois à venir? Quel quotidien souhaites-tu bâtir? Quels liens nourrissent ton âme et lesquels l'épuisent? Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Juste de l'honnêteté. Et cette honnêteté fera toute la différence.
Et si, en septembre, l'amour te poussait à sortir de ta réserve habituelle? Capricorne, toi qui avances souvent masqué dans la sphère sentimentale, ce mois-ci t'invite à revisiter ta manière d'aimer et de te laisser aimer. Vénus traverse 2 signes, d'abord le flamboyant Lion, ensuite la sage Vierge. 2 énergies très différentes, presque opposées, mais qui te réservent chacune une leçon. Début septembre, avec Vénus en Lion, ton 8e secteur est activé, celui des désirs, de la passion, mais aussi des tensions cachées. Ce placement peut réveiller certaines jalousies, que ce soit autour de toi ou en toi. Peut-être as-tu atteint une certaine reconnaissance, peut-être que l'on te confie des responsabilités ou un projet que d'autres convoitent. Et forcément, ça pique. Dans ton couple ou tes relations proches, cela peut provoquer de légers tiraillements, des non-dits, voire quelques ressentiments enfouis. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif. Ce que ce passage t'apprend, c'est à identifier les dynamiques de pouvoir dans tes relations. As-tu tendance à trop contrôler, ou au contraire à te laisser diriger par peur de déplaire? Est-ce que certaines personnes t'envient ou projettent sur toi des attentes qui ne t'appartiennent pas? Tu pourrais être surpris par ce que tu découvriras. Et cette lucidité, même inconfortable au départ, sera salutaire. Si tu es en couple, cette première quinzaine peut être l'occasion de raviver la flamme, à condition d'oser dire ce que tu ressens vraiment. N'attends pas que l'autre devine tes besoins. Le dialogue, même imparfait, sera ta meilleure boussole. Si tu es célibataire, tu pourrais ressentir une attirance intense pour quelqu'un qui te bouscule. Une connexion magnétique, mais qui te pousse à te demander, est-ce que cette personne nourrit ton évolution ou réactive juste un vieux schéma? À partir du 19 septembre, tout change avec l'arrivée de Vénus en Vierge. L'énergie se calme, se purifie. Elle devient plus douce, plus réaliste. Moins de passion brûlante, mais plus de sincérité. Tu auras envie de construire, d'améliorer, de consolider. L'amour se vit alors dans les petits gestes, les attentions, les mots simples. Et ça te va très bien. Vénus en Vierge harmonise ton ciel et t'encourage à prendre soin de ta relation ou de toi-même si tu es seul. Elle t'invite à faire le tri, quelles habitudes de couple te pèsent? Que peux-tu ajuster pour vivre quelque chose de plus fluide? Même une relation naissante pourrait trouver, grâce à cette influence, un terrain d'ancrage. Il y aura une petite dissonance avec Uranus au moment de l'entrée de Vénus en Vierge, qui pourrait provoquer un électrochoc. Tu pourrais ressentir soudainement le besoin de rompre une solitude ou au contraire, de prendre de la distance pour retrouver ton espace personnel. Mais cette secousse ne sera que passagère. Elle t'oblige à te repositionner et donc à avancer. Si tu traverses une période de questionnement amoureux, ce mois de septembre pourrait être l'occasion d'y voir plus clair. Il ne s'agit pas de choisir dans l'urgence, mais de t'écouter profondément. Peut-être que tu réalises que tu mérites plus de douceur, plus de soutien, plus d'authenticité. Et si tu es en couple solide, ce mois sera parfait pour vous retrouver autrement. Voyager, discuter, planifier ensemble. La communication est favorisée. C'est un moment idéal pour renforcer vos liens sur des bases saines, durables et authentiques. L'amour, pour toi, ce mois-ci, c'est comme une danse entre la passion assumée et la vérité tranquille. Et si tu acceptes de te laisser un peu guider par le rythme du cœur, tu pourrais vivre une belle évolution. Capricorne, si tu ressens un léger tiraillement entre tes envies d'avancer et le besoin de temporiser, c'est normal. En septembre, ton ciel professionnel et tes ambitions se placent sous le signe d'une stratégie à affiner, pas d'une précipitation. Et tu vas voir, c'est exactement ce dont tu as besoin. Mars, la planète de l'action, commence le mois dans le signe de la Balance. Ce n'est pas sa position favorite, et tu pourrais en ressentir les effets. Mars en Balance est plus hésitant, plus tourné vers le compromis que vers la conquête. Pour toi, cela signifie une dynamique moins tranchée dans le domaine pro. Peut-être que tu ressens des tensions au travail, des décisions qui traînent, des projets qui stagnent, des désaccords avec certains collègues ou responsables. Et ce n'est pas juste une impression.
Cette position de Mars crée une dissonance avec Jupiter durant la première quinzaine de septembre. Elle peut générer un sentiment d'injustice, une colère rentrée ou une frustration face à des blocages que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être as-tu l'impression de faire beaucoup d'efforts sans reconnaissance immédiate. Peut-être que des obstacles surgissent alors que tu pensais enfin avancer. Retiens bien ceci, ce n'est pas une régression. C'est une alerte pour repenser ta manière d'agir. Dans cette configuration, ce n'est pas la force qui prime, mais la finesse. Mars t'invite à peser tes mots, à observer les jeux de pouvoir et à intervenir au bon moment. La précipitation serait contre-productive. La stratégie, en revanche, peut tout changer. Et ça, tu sais faire. Même si tu ressens le besoin de tout débloquer, garde en tête que parfois, avancer d'un pas en arrière permet de bondir plus loin ensuite. Ne sous-estime pas ton intelligence tactique. Heureusement, les choses bougent après le 22 septembre. Mars entre en Scorpion, et là, tout s'aligne pour toi. C'est un signe ami, porteur d'une énergie déterminée, intense, presque obsessionnelle. Tu retrouves ton pouvoir d'action, ta clarté, ta capacité à aller droit au but. Si tu avais un projet en attente, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. L'énergie devient fluide, volontaire, concentrée. Tu ne disperses plus. Tu canalises. Et ça se voit. Ton entourage pro pourrait te trouver plus affirmé, plus convaincant, presque magnétique. Dans le même temps, le Soleil entre en Balance et occupe la partie la plus haute de ton thème astral, le secteur de la carrière, de la réputation, de la réussite. C'est un moment clé pour mettre en avant tes compétences, formuler une demande importante, initier un contact stratégique ou encore accepter une nouvelle responsabilité. On pourrait te confier un rôle plus visible, un dossier plus complexe ou même te proposer une collaboration inattendue. Si tu as un projet à officialiser, un dossier à présenter, choisis cette période. Mais attention, tout ne se joue pas dans la lumière. Le Soleil en Balance t'oblige à chercher l'équilibre. Tu dois autant écouter ton ambition que ton besoin de cohérence. Inutile d'accepter un poste flatteur si tu sais qu'il ne te correspond pas intérieurement. Ce mois-ci, ton avancée sera durable uniquement si elle repose sur un socle solide, tes valeurs. Pluton, toujours actif dans ton ciel, accentue cette quête de profondeur. Tu pourrais être amené à remettre en question certains choix de carrière faits dans le passé. Une forme d'usure peut se faire sentir. Un désir d'évolution, oui. Mais pas à n'importe quel prix. Tu n'as plus envie de t'épuiser dans des tâches qui ne t'apportent rien. Tu veux du sens, du concret, du solide. Et cette quête ne passera pas inaperçue. Certains autour de toi verront ce changement de posture, ce recentrage. On pourrait te reprocher de devenir trop sélectif, trop exigeant. Mais tu sais ce que tu veux. Et surtout, ce que tu ne veux plus. C'est cette clarté intérieure qui fait toute la différence. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu veux impacter. Côté finance, c'est un mois où la prudence est conseillée. Pas forcément de gros risques, mais une vigilance sur les dépenses impulsives liées à la frustration ou au besoin de compensation. Évite les achats plaisirs qui servent à combler un vide temporaire. Oriente plutôt ton énergie vers des investissements utiles à long terme, formation, matériel professionnel, optimisation de ton environnement de travail. Une dépense utile aujourd'hui pourrait renforcer ta stabilité demain. Dans l'univers parfois flou de septembre, certaines dates vont apporter plus de clarté. Des fenêtres énergétiques à ne pas rater, des occasions de t'écouter vraiment, de te réaligner ou tout simplement de souffler un peu. Ce sont des moments clés pour les Capricornes qui veulent avancer avec plus de conscience. La première date à noter est celle du 7 septembre, jour de pleine lune. Elle tombe dans un secteur intime, personnel, émotionnel. Cette pleine lune te pousse à t'isoler un peu du monde pour faire le point. Pas pour fuir, mais pour te reconnecter avec toi-même. Elle éclaire tes manques autant que tes forces. Elle révèle ce que tu gardes sous silence, ce que tu as besoin de lâcher, ce que tu veux retrouver.
Tu pourrais ressentir un besoin fort de dire non, de poser tes limites, de te préserver. Et tu aurais entièrement raison. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Autorise-toi à dire stop, à fermer la porte, à recharger. Ensuite, tourne ton regard vers la nouvelle lune du 22 septembre. C'est un vrai moment de réinitialisation mentale. Elle t'invite à formuler une intention claire pour les semaines à venir. Que veux-tu changer? Qu'as-tu compris de toi ces derniers temps? C'est le moment de transformer une prise de conscience en une première action. Tu pourrais recevoir un message, vivre une discussion révélatrice ou ressentir un déclic intérieur. Une sensation subtile, mais puissante, qui t'aligne instantanément avec ce que tu veux vraiment vivre. Mais ce mois ne se résume pas qu'aux lunes. Il y a aussi des journées particulièrement positives, des instants où l'univers semble souffler dans ton dos. Les 11, 20 et 26 septembre sont à cocher dans ton agenda. Ces jours sont propices aux échanges, aux mises en avant, aux décisions audacieuses. Tu pourrais y recevoir un retour valorisant, signer un accord ou simplement ressentir une belle clarté. Ce sont des jours où tu rayonnes naturellement. Ces moments te rappelleront que malgré les zones d'ombre, tu avances. À ton rythme. En respectant ton propre cycle. Alors respire, observe, note ce qui bouge et fais confiance. L'univers te guide, même dans le silence. Capricorne, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de ce mois de septembre, ce serait celle-ci: tu es en train de reprendre les rênes de ta vie. Ce mois t'invite à ralentir pour mieux choisir, à écouter pour mieux agir, à ressentir pour mieux construire. Ce n'est pas une période de résultats immédiats, mais un temps de recentrage, de clarté, de recalibrage intérieur. Avec Mercure, Neptune et Pluton à l'œuvre dans ton ciel, tu explores en profondeur tes besoins, tes limites, tes envies. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est puissant. Tu sens peut-être que certaines pages doivent se tourner, que certains projets doivent évoluer, ou que certaines relations méritent d'être rééquilibrées. Et tu as raison de t'y pencher. Ce mois n'est pas là pour te forcer, mais pour t'aider à choisir en conscience. Côté cœur, tu oscilles entre feu et lucidité. Entre passion et stabilité. Tu apprends à dire ce que tu ressens, à poser tes attentes, à ne plus faire semblant. Et c'est là que l'amour devient vrai. Même si ça bouscule, même si ça oblige à sortir de ta carapace. Tu veux quelque chose de vrai, de profond, et tu fais le ménage pour t'y préparer. Dans ton activité, tu retrouves peu à peu ton axe. Tu réalignes tes ambitions à ce que tu veux vraiment accomplir. Tu ne veux plus subir, tu veux choisir. Et tu te donnes les moyens d'y parvenir, un pas à la fois, avec cette rigueur qui te caractérise. L'univers te soutient, même dans l'ombre. Même dans le doute. Les moments clés de ce mois, les lunes, les jours forts seront là pour t'accompagner, pour éclairer ton chemin. Ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Laisse les choses se poser. Laisse-toi guider par ton intuition, par les signes, par les sensations intérieures. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas parce que tu doutes que tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu ralentis que tu régresses. Septembre te donne le droit de respirer, d'ajuster, de choisir autrement. Ce que tu poses maintenant, même discrètement, aura un grand impact dans les mois à venir. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi pour recevoir les prochaines prévisions et partage ce message à un Capricorne autour de toi. Il pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir été là.